Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachim Salaki, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, dans le dernier tuto, nous avons vu ce sont quoi les entreprises Java Beans. Et ensuite, nous avons vu les Session Beans de trois types. Les Session Beans avec état, sans état et singleton. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un exemple pratique en utilisant notre IDE Eclipse J2E pour faire un Session Beans. Donc, on clique sur New, puis sur un EJB Project. Donc, c'est un entreprise Java Bean Project, un projet J2E contenant les EJB. Je vais le nommer par exemple tuto EJB tuto UJBean par exemple. Ici je mets mon serveur, mon module de EJB version, c'est je vais utiliser le droit, la dernière version. Ici je vais faire mon serveur. Je clique sur Next, je vais générer le EJB jar descripteur. Donc, maintenant ça me donne un tuto EJBean. Donc, je clique sur EJB module, c'est ça que je vais mettre mon EJB et je vais créer un Session Bean. Ou je clique sur Other, EJB et puis Session Bean 3.x. Donc, maintenant je vais créer mon Session Bean de le package, par exemple 3.dev. Je vais le nommer mon EJB. Ici state type, il peut être un stateless, stateful ou singleton. Donc je commence dans le premier exemple avec stateless. Ici le remote, c'est-à-dire en réseau ou en local, je vais faire un cas plus général, c'est-à-dire un remote. Et sur next et sur finish. Donc pour regarder qu'est-ce qu'ils vont générer, ils vont générer un package .dev dans lequel ils vont mettre un EJB, c'est celui-là, et une interface. Donc comme nous avons vu dans le dernier tuto. Donc nous avons dit que nous allons avoir besoin d'un classé ici pour développer notre bean. C'est ici notre EJB stateful, stateless, il est annoté par stateless, et une interface qui contient une interface @remote qui contient la méthode à mettre dans le bean, et ce bean va implémenter cette interface là. Donc par exemple je vais essayer par une simple méthode public string. Je vais faire un hello world public string affiche par exemple. Donc c'est une interface, donc elle contient juste le prototype de méthode. Je viens ici sur mon JB qui implémente cette classe et m'affiche une erreur, c'est-à-dire je vais développer mes méthodes. Donc la méthode c'est celle-là, elle va juste me tourner un return de salam mes amis. Donc ici j'ai développé mon bean et aussi j'ai développé l'interface. Donc cette partie est finie. Donc maintenant je vais faire un deploy ici avec mon serveur JBoss. Donc si vous n'avez pas un serveur JBoss, vous pouvez voir comment faire l'installation de le dernier tuto que j'ai fait, l'installation du serveur JBoss. Donc add and remove, et je vais faire ce bin là et je laisse. Donc maintenant je vais développer un autre projet Java ici. Donc je viens sur web et je clique sur Dynamic Web Project, next, je vais le nommer par exemple
bin, et comme ça, et finish. Donc je vais sur Observer, donc il est déjà start et il contient le tuto bin. Donc comment faire maintenant que après l'affiliation de mon web project, je viens ici et je vais créer une servlette à travers laquelle je vais appeler le bin. Donc je vais donner par exemple ma servlette. Ici je fais le mapping, ici je vais initialiser les paramètres. Par exemple dans la servlette, dans le web.xml vous trouvez des paramètres à initialiser comme nous avons fait dans le dernier tuto où dans ce tuto précédent nous avons fait un exemple de servlette avec JDBC. Donc nous avons initialisé les paramètres de host ou de mot de passe ou de choses comme ça avec ces paramètres là, init param, une chose comme ça. Donc ici je vais faire les URL, comme ça vous pouvez modifier ou ajouter un URL à mapping. Donc je clique sur next, les méthodes à utiliser, donc j'ai seulement besoin de doGet et voilà la servlette. Donc maintenant j'ai besoin d'appeler le bin qui existe ici, qui est le contrôleur, dans la servlette. Comment faire? Je viens sur tout test bin, properties, je vais sur Java build path, dans le project je fais un add et j'ajoute le bin, donc qui se trouve dans tuto UJB bin, et ok. Donc je viens ici, regardez qu'est-ce que je peux faire. Je vais par exemple faire mon UJB et voilà, je le trouve. Donc maintenant j'ai mon UJB, donc l'appel peut être fait. Donc je vais laisser cette partie vers ultérieurement et je vais me concentrer ici dans le doGet. Donc pour l'appeler le bin, vous avez besoin d'un contexte que je vais appeler ctx, qui va être un new initial context. Donc dans ce contexte vous allez faire l'initialisation de tous les paramètres. Il va vous initial context. Donc maintenant je pense que je dois importer une classe Java.meaning et surround by try-catch. Donc je vais ici, donc après je vais faire un object, je suis désolé, object, égale à quoi? Égale à ctx sur mon contexte.lookup. Donc dans ce lookup, je vais chercher mon bin. Donc comment chercher mon bin? Je vais mettre mon UJB et il est remote. Donc on met le nom de bin slash le type d'appel, c'est-à-dire le type de l'interface qu'il a invoqué, elle est at remote ou at local. Donc ensuite je vais tester sur cet objet là, c'est obligé, il est différent de nul, donc j'ai un travail à faire, sinon rien faire. Donc je vais appeler quoi? Je vais faire appel à l'interface, donc mon UJB remote. Je vais nommer un object
exemple qui va être égal à OBJ. J'ai une faute, je pense que j'ai besoin d'un cast. Oui. Je vais mon test. Donc ici je vais mettre le résultat. Donc string, par exemple, je vais mettre le résultat à appeler qui va être sur real object. Point. Et ici il m'affiche les méthodes. Affiche hello. Affiche hello, c'est la méthode qui existe dans cette interface. Quand je fais appel ici, il va l'appeler et il va invoquer ce stateless bin. Donc, ensuite, je vais utiliser tout simplement la servlette pour voir le résultat. Donc, je vais utiliser le PageWriter. Qui va être validé. Response. Get. Donc je response ici. Donc je dois c'est pas de new. Je vais faire un response en get writer. Oui, comme ça, pas de new. Ensuite, je fais write. Qu'est-ce que je vais écrire dans mon buffer de sortie, dans ce plant writer, je vais mettre tout simplement le résultat. Le résultat, c'est le real.getHello, c'est-à-dire salam mes amis, ce résultat-là. Et ensuite, je dois faire un flush. Ensuite, je passe dans mon web.xml. Donc, ici, web content, web.xml. Donc, je vais trouver des choses ici. Donc, j'ai un index.jsp. Donc, je vais créer un index.jsp dans mon web content. JSP file. Dans cet index.jsp, je vais index.jsp finish. Donc, dans cet index.jsp, je vais tout simplement mettre un lien. Nous allons donc connecter ici et ici notre lien vers notre servette. Donc maintenant j'ai fait comme ça pour vous faire comprendre mieux le MVC, le modèle vue contrôleur. Donc j'utilise le GSP comme un vue, le point GSP, cet index là comme un vue à faire. Donc si vous cliquez sur ce lien là, il va vous le diriger vers la servette de son rôle qui va vous diriger vers un UGB. Elle va invoquer le résultat vers l'UGB. Ici je vais mettre un lien, c'est le lien vers quoi? Donc je vais changer le nom vers tuto UGB. Elle va faire le lien vers quoi? Vers ma servette. Oui, c'est le même nom. Donc, ensuite, je vais faire un deploy, je vais ajouter mon tuto test bin, finish. Donc, j'attends un peu. Je pense que je vais bien faire maintenant. Ok, started. Donc je vais faire un. Ici je clique sur ma serviette.
je vais faire un run as run le serveur. Ok, il fait un run dans mon serveur. Et oui. Donc, j'entends un peu. Il doit m'afficher un lien. Donc, si je clique sur ce lien, il va me rediriger vers cette serviette là qui va invoquer à partir d'un fiche le bin. Donc, je clique ici. Et il m'a dit Salam mes amis. Donc c'est très bien passé. Donc comme récupération, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai créé mon bin. On débute avec l'interface. Donc dans cette interface, vous mettez toutes les méthodes que vous avez besoin à être invoquées. Vous allez là, n'oubliez pas cette annotation attribute ou at local. Ici dans le bin, vous devez mettre ou développer les méthodes en implémentant cette interface là. Ensuite, dans un nouveau projet tout à fait indépendant, vous créez votre servlet ou votre page JSP ou n'importe quelle classe Java. Donc vous faites un contexte, un objet .lookup pour chercher votre bin avec le même nom, GB, le même nom de votre bin, et le remote, c'est le type d'accès. Donc, vous récupérez ici votre résultat, string résultat real object affiche hello à travers un appel de méthode déjà créé ici, et dans une page vue, page JSP ou page HTML ou je sais pas quoi, page.jsf. Donc, vous faites appel à partir d'un lien à votre servette qui va faire de son rôle un appel à l'UJB. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Merci bien de votre attention. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir un stateful bin. J'espère que le cas de stateless est bien compris. Merci bien à vous tous. Au prochain. Assalamu alaikum.